un peuple africain, de vrais panafricains, ayez le courage de partager cette vidéo. La vidéo que je vais mettre tout à l'heure, que vous allez regarder là, ayez le courage de la partager. Multipliez la vidéo si vous avez le courage. De toute façon, tu es tombé sur cette vidéo-là. Il faut avoir le courage de multiplier la vidéo. Il faut faire sauter la vidéo dans les différents fontaines, barrages que tu connais. Quoi. Mais la vérité, là, ça se dit. Il y a d'autres qui ignorent la vérité, mais c'est la vérité. La vérité, là, on ne peut pas cacher la vérité. C'est ce qui me plaît. Ah, un vrai panafricain, là, ne cache jamais la vérité. Jamais de la vie. Écoutez la vidéo et la partagez au maximum. On se prend dans les commentaires, les gars. Ciao. Tu connais le pays le plus endetté du monde? Les États-Unis. Merci. Est-ce que quelqu'un s'arme plus que les États-Unis? Qu'est-ce que Macron vient de dire? Plus de 60 milliards d'euros pour l'armement. Tu connais l'endettement de la France aujourd'hui? Quand les gens sont obligés de s'aligner pour manger dans les poubelles dehors? Mais donc, si vous raisonnez comme ça avec les Africains, et au lieu d'acheter les armes, on continue de prendre l'argent pour aller acheter des appartements à Paris, mais on ne va pas s'en sortir. Il faut acheter les armes. On doit être comme Israël. Tous les jeunes garçons, les jeunes filles, chacun marche avec une mitraillette en bandoulière. C'est comme ça qu'on devait vivre en Afrique. D'abord, il y a une perception qu'il faudrait corriger. Parce que vous semblez avoir posé la question en voulant sous-entendre que les pays africains n'ont pas beaucoup de moyens et que le contexte économique est difficile. Ce n'est pas moi qui sous-entends, c'est un président, notamment Benoît, qui l'a dit, qui n'a pas d'argent pour acheter les blindés. Mais bien sûr. Et la dernière fois, il s'est fait aider par un dans la réalité, un avion de surveillance. Oui, mais il se trouve que réellement, où est-ce que les autres pays là trouvent les moyens, les impérialistes? C'est en Afrique qu'ils viennent chercher beaucoup de moyens. Donc, il faut qu'on arrête de croire que nous n'avons pas, que nous ne sommes pas riches. C'est faux. L'Afrique est bien riche. Nous avons beaucoup de ressources en Afrique. Tant que tu as un deal avec les terroristes, tu ne peux pas gaspiller l'argent à acheter des armes puisque les terroristes évitent de t'attaquer. Mais même au-delà d'un avion de 82, est-ce qu'il peut être efficace à l'ère des drones en 2000? Non, ce n'est pas l'âge de l'avion qui pose problème là. C'est quoi l'objectif? C'est-à-dire que l'avion là a été conçu pour quoi? Pour chasser les criquets. Est-ce qu'il y a des criquets dans le Sahel? Est-ce qu'il y a des criquets dans un pays côté en Afrique de l'Ouest? Bon, je ne sais de quoi vous parlez. Oui, oui. Donc, si les Africains veulent qu'on continue de les piétiner, de leur marcher sur les couilles, matin, midi, soir, et ils font semblant que ça ne fait pas mal. Ah, hey, Macron, viens, nous on est là, tu peux nous marcher sur les couilles matin, midi, soir, c'est la démocratie, nous on est démocratiquement élus, ça veut dire qu'on est directement connecté à l'Élysée. Il n'y a pas de problème. Les terroristes peuvent suivre nos soldats dans la brousse là-bas, ce n'est pas notre problème. D'ailleurs, nous on ne vient pas de la brousse. Voilà. Alors, pour boucler cette première partie du dialogue, en définitive, le chemin pris par le Sahel aujourd'hui, les satellites au Niger, peut-être armes balistiques au Burkina Faso, est-ce que l'acquisition de ces armes rend le Sahel plus sûr et plus stable ou plus instable aujourd'hui? Non, ce qui est sûr est que c'est des efforts qui sont consentis. Et il ne faut pas demander que ces efforts payent tout de suite et maintenant. Et nous sommes dans... L'AES aujourd'hui est inscrite dans une logique de travail permanent et qui va donner certainement. Il y a des résultats qui se font déjà sentir aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres résultats qu'il faut mesurer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, mais même les grands pays développés aujourd'hui dont on parle n'ont pas fait tout cela en 2 ans, en 3 ans. Donc, il faut laisser l'AES continuer. C'est déjà bien de pouvoir lancer des satellites propres. C'est déjà bien de pouvoir disposer des armes balistiques. C'est déjà bien de pouvoir disposer d'avions de chasse, etc. Donc, on mesurera l'impact de tout ceci dans le temps et dans la durée. Il faut être patient. Le développement nécessite aussi un travail acharné, mais un peu de patience aussi. Alors, il faut quand même mesurer le chemin parcouru par ces pays qui manquaient hier de Kalachnikov aujourd'hui, qui auraient acquis des missiles balistiques. Oui, je vais te donner une réponse, tu vas croire que je passe à côté, je ne passe pas à côté. Les Kalachnikov en bois qu'on leur donnait pour entraînement, c'est la conséquence du franc CFA. Le franc CFA a été conçu
justement pour empêcher ces pays de pouvoir s'armer. Ils vont s'armer comment? Puisqu'il faut que ce qu'ils veulent acheter passe par la Banque de France, soit converti en dollars pour acheter les armes. Donc le franc CFA était une arme contre l'armement militaire de ces pays. Donc, quand dans un pays, au XXe siècle, XXIe siècle, on donne des fusils en bois aux soldats, aux vrais soldats, je ne te parle pas des enfants qui s'amusent dans la cour de récréation, le pays qui a vraiment défié la honte pour faire ça à des Africains, et après ils viennent nous parler de démocratie et de droits de l'homme, je crois que les Africains quand même doivent ouvrir un peu leur cerveau. Des armes en bois pour s'entraîner. Parce que l'arme, quand tu prends un AK-47, son poids, avec ou sans chargeur, mais c'est tout ça qui détermine ton entraînement. Parce que quand tu la prends, tu sais ce que tu as pris. Maintenant, puisque tu t'es entraîné sur du bois, est-ce que le bois a le même poids que l'AK-47? Donc, ça veut dire que ces soldats ainsi préparés étaient destinés à se faire massacrer gratuitement au nom de la démocratie, méthode CEDEAO. On dirait que son Excellence a une fois fait l'école de guerre. Mais ça, c'est un autre chapitre qu'on va ouvrir un autre jour. On marque une pause. Chez moi, tous les hommes